Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous et je le trouve vraiment magnifique. Alors c'est l'oracle du petit peuple, 40 cartes et livres d'accompagnement pour se reconnecter au monde subtil et à l'univers d'Emmanuel Japper et illustré par Aline Mergui ou Mergi, je ne sais pas comment on dit. Bon déjà la boîte elle est magnifique, j'aime beaucoup les couleurs, c'est une belle boîte cloche hein, en dur, voilà, avec des fleurs, voilà. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Alors, libellule, papillon, luciole, pour se reconnecter à soi-même et à la nature. Grâce aux 44 cartes merveilleusement illustrées, représentant chacune un insecte au fort pouvoir symbolique et poétique, et au livre d'accompagnement complet, vous serez à même de vous reconnecter à vous-même et au vivant, car chaque création insuffle une énergie particulière, une élégance et une beauté en miroir avec ce que la nature nous offre chaque jour pour vivre, respirer, avancer. Le petit peuple, détendeur d'une sagesse ancestrale, nous rappelle à quel point les petites choses de la vie sont aussi essentielles que les grandes. Discrètement, ces insectes, fourmis, criquets, cigales, nous chuchotent par un frottement d'ailes, une odeur, des couleurs que nous, humains, pouvons nous sentir plus forts en nous plongeant dans notre puissance créative, en adoptant un esprit de solidarité et de complémentarité. L'émerveillement devient possible quand les pieds sont bien enracinés dans le sol, là où le peuple souterrain puise sa force et sa consistance. Et il est au prix de 24,90 €. Voilà. Et vous allez voir, il m'a surpris. C'est un oracle assez surprenant. Parce que c'est un oracle avec des insectes et je vous avoue qu'il y a des insectes que je n'ai jamais vus dans aucun autre oracle et finalement, pourquoi pas. Voilà, on va le découvrir ensemble. Donc l'intérieur de la boîte est dans les tons comme ça violet. Je vais le mettre ici. On a un beau guidebook avec beaucoup d'infos, on va le regarder après ensemble. Et les cartes sont comme ça dans un encart. Voilà. Zou, on va les mettre ici. Et oui, c'est vrai que l'intérieur de la boîte est comme ceci. Et on a toujours le petit papier, hein, comme quoi si jamais il y a quelque chose qui cloche avec le jeu, vous pouvez envoyer un petit mail à cette adresse. Voilà. Alors, le guidebook, il est très beau aussi. Hein, moi, j'aime bien avec la libellule ici. Et j'aime bien, ça fait un peu aquarelle galaxie, comme ça, c'est très joli. Il y a un petit message, jour après jour, reconnectez-vous à des mondes subtils, à des légendes oubliées et à des symboles importants grâce à cet oracle. Voilà, voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Hein. On a le sommaire avec avant-propos, une introduction, puis on a la liste de toutes les cartes. Puis on a les remerciements et la biographie des auteurs. Donc, on a un avant-propos hein, où elle nous dit que l'oracle est composé de 44 cartes avec 44 insectes différents. Alors, c'est là qu'elle l'explique aussi. Vous serez peut-être surpris par le choix de certains d'entre eux. Tous ne sont pas dotés dans notre imaginaire d'un symbole poétique. Pourtant, tous ont une fonction dans la biodiversité. Un travail de réflexion a permis d'insuffler à chaque carte une énergie particulière, une élégance et une beauté, en miroir à ce que la nature nous offre chaque jour pour vivre, respirer, avancer, trouver un sens. Cet oracle du petit peuple, bien plus que de simples cartes, est un moyen de se reconnecter à des mondes subtils, des légendes oubliées, etc. Voilà, voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que l'introduction est assez longue. Alors, concrètement, comment utiliser les cartes? Cet oracle fonctionne avec vos questionnements du moment. Voilà. Il a vocation à être une respiration dans votre journée, une inspiration pour vous permettre peut-être de vous recentrer, de faire de l'espace en vous et autour de vous pour accueillir le message. Voilà. Donc, vous pouvez poser l'oracle dans un endroit que vous aimez et s'il fait beau, n'hésitez pas à le poser à même la terre ou sur l'herbe pour qu'il se connecte à la force tellurienne. Bon, moi, à la limite, la boîte, je pourrais la déposer dans l'herbe, dans la pelouse. Ça irait encore, mais les cartes, je suis tellement maniaque que je serais malade de les déposer comme ça dans la pelouse. Alors, ici, il y a des petites idées de questions. Par exemple, quel animal veut me délivrer un message maintenant? Ou bien, quel message est à recevoir maintenant? Ou des questions plus précises, voilà. Puis, on a une introduction.
Une longue introduction d'ailleurs. Voilà. Les petites bêtes en général ont donc beaucoup à nous apprendre en matière de productivité, de communication, d'intelligence collective, de persévérance, de patience, de détachement. Alors ici, quelques précisions sur les insectes. Hein, voilà. Et puis, on passe aux cartes. Donc, il est en noir et blanc. Donc, on a le numéro, le nom, la carte ici, ce qui est écrit sur la carte, une petite phrase. Puis, on a une petite explication sur l'insecte. Et après, on a le message que la carte veut nous délivrer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'infos par carte. Hein. Il est vraiment bien complet. De toute façon, à la fin, on en tirera une et comme ça, vous aurez une idée. Donc, on a à la fin les remerciements. Voilà. La biographie avec Emmanuel et Aline. Et voilà pour ce guidebook. Et maintenant, on va passer aux cartes. Voilà. Le dos est magnifique. Moi, je le trouve super joli avec ce scarabée ici. Il est vraiment beau avec ses couleurs, ses fleurs. Je trouve très, 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 très beau. Je vais attraper une carte que je n'ai pas préparée comme d'habitude. Voilà, ce sera celle-ci. Comme ça, vous verrez une idée. Hein. Voilà. Elles sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus larges qu'un tarot. Bon, c'est le format carte oracle assez généralisé, hein, ça. Voilà, voilà. Donc, moi, franchement, le dos, je l'adore. La tranche est dorée. Et vous voyez, on a un panel de bordures colorées. J'aime bien, moi, les bordures comme ça. Ça fait un petit arc-en-ciel. Voilà, je trouve ça joli. Alors, on a le numéro, le nom, la petite bête, oui, le petit insecte ici dans le cercle avec des fleurs. On a la petite phrase qu'on retrouve dans le guidebook. Donc, on a la mouche tsetse. La mouche, et j'aime bien les fonds. Je trouve que c'est très joli. Le moustique. Par exemple, j'accueille mes pensées négatives et je me libère de la colère et de la frustration. Le pouls, en voilà un, par exemple, que je m'attendais absolument pas à trouver dans un jeu d'oracle. Je me reconnecte à mon cœur, à mon corps et à mon cœur. Voilà. Le papillon. Le papillon bleu. Et je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose. Les illustrations, moi, je les trouve magnifiques. La chenille. Je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. Ouais, la chenille, elle va se mettre dans sa chrysalide. Elle va laisser derrière elle son corps de chenille pour devenir un beau papillon. Donc, c'est bien illustré. Hein. La mythe. Ça aussi, c'est pas un animal que j'en vois souvent dans les jeux. Pour ne plus me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. La libellule, évidemment, vous pensez que celle-là me plaît particulièrement. Le criquet, je fais un bond vers mon éveil. Le grillon, je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. La sauterelle, je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. L'abeille, elle est toute jolie, je trouve. Je ne ménage pas mes efforts et je savoure chaque étape de mon ascension. Oh, la fourmi, ma famille d'âme, m'apporte sécurité et soutien dans mes projets. La guêpe, que je n'aime pas particulièrement par contre. Je reste concentrée, organisée et structurée pour réaliser mes projets. Je vous avoue que j'ai tendance à m'encourir quand j'en vois une. Le scarabée, je renais patiemment. La coccinelle, je me connecte à mon enfant intérieur et je joue, je m'émerveille. Le scarabée Hercule, je laisse tomber ma carapace pour renaître. Ici, on a la luciole. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Le membracidé, ça me dit absolument rien. Je suis unique et ma manière de faire l'est tout autant. La punaise, on en a des fois sur la terrasse et mon plus petit, quand il en voit une, il s'encourt parce que ce sont des petites bêtes. Je ne sais pas pourquoi, quand on en a déjà écrasé quelques-unes et eh bien elles sentent affreusement mauvais.
J'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par les illusions. Le gendarme, ça j'en ai déjà vu aussi dehors. Les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. La cigale, je chante ma propre mélodie et prends ma place dans le grand orchestre du monde. La blatte, c'est pas spécialement celle qu'on préfère non plus. J'ai la capacité de faire face à toutes les situations. Le termite, c'est par la solidarité que je peux repartir sur des bases solides. Ce sont vraiment pas des animaux qu'on voit souvent. Oui, l'amande religieuse peut-être un peu plus. Je reste immobile, j'observe et je cultive la foi en moi et en la vie. Le poisson d'argent, j'en ai déjà vu aussi, c'est trop mignon comme petite bête. La créativité m'ouvre les portes de l'invisible et très rapide. Et je ne savais pas que ça s'appelait un poisson d'argent par contre. Le perce-oreille, j'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. L'éphémère, je vis l'instant intensément car demain est un autre jour. Oui, forcément, vu que ce sont des petites bêtes qui ne vivent qu'une journée. Je trouvais ça triste d'ailleurs de se dire que elles n'ont qu'une journée pour vivre. La puce, encore une je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un oracle. Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me ressens en caressant un animal. D'ailleurs, elle m'a fait rire parce que en caressant un animal, je me disais, s'il a des puces, eh bien, voilà, on attrapera des puces. Bon, c'est pour rire, hein. La phasme, eh bien, j'en ai eu quand j'étais petite. Mes parents avaient fait une serre et ça pondait des tout petits œufs noirs comme ça et ça se balançait sur les feuilles. On aurait vraiment dit des bouts de bois et on devait les pulvériser avec un brumisateur, etc. Et alors, ça bougeait comme ça. On aurait dit que ça dansait. C'était très comique. Je prépare mes plans en silence en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Le scorpion, je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. L'araignée, je suis le tisserand de mon destin. L'acarien, c'est pas celui qu'on préfère non plus. Je prends du recul sur mes allergies et porte un nouveau regard sur la poussière. Le tic, non, la tic. Ah, moi je dis toujours le tic, c'est marrant. Eh ben, c'est la tic. C'est pas mon préféré non plus. Je ne me laisse plus vampiriser et je retrouve ma souveraineté. Et je trouve que c'est bien... Bon, vu que le tic, ça s'accroche et ça se nourrit du sang des animaux, je me laisse plus vampiriser. Je trouve que c'est assez parlant du coup. Le mille-pattes, ma dextérité me permet de gagner en souplesse intérieure. Le crabe, je suis la sentinelle de mon bien-être et de ma sécurité intérieure. Bernard l'ermite, je suis prêt à découvrir la prochaine destination avec agilité. Le ver de terre, les petites choses peuvent servir de base à de grandes choses. La limace, je me détache du regard des autres et je reste concentrée sur ma mission. L'escargot, je me hâte lentement et ma croissance est infinie. La salamandre, je traverse le feu des épreuves et je me régénère. La rainette, je respire en conscience pour accompagner la transformation qui est en cours. Le lézard, je cesse d'être dans le faire pour être. Voilà, voilà. Donc, on va les mélanger, on va en tirer une et on ira lire le message dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une image. Oh, elles sont tellement grandes que j'ai du mal à les prendre comme ça. Vous aurez une idée des messages. Mais du coup, je trouve qu'il est vraiment bien fait, moi. Moi, je ne suis pas particulièrement attirée par les insectes, mais je trouve qu'avec les couleurs, la petite couronne de fleurs et tout ça, ça passe très très bien, je trouve. Voilà, même ceux qui, à la limite, me dégoûteraient un peu, comme le tic, la puce, peut-être les poux. Mais bon, ça passe très bien, je trouve. Et j'avoue que je crois que c'est le seul que j'ai sur les insectes. Bon, j'ai des oracles sur les animaux où il y a quelques insectes dedans, mais un oracle spécialement dédié aux insectes, non, je n'en avais pas avant. Voilà. Bon, on va bien les mélanger, hein. Je suis curieuse de voir ce qui va sortir. Quel message on a envie de nous faire passer. Voilà, voilà. Et ce dos est magnifique. Voilà. Bon, on va voir. Du coup, j'ai mon nez qui me chatouille. Elle glisse super bien. Regardez comme c'est beau quand il est étalé. Allez, va pour celle-ci. La mouche! Ces fameuses mouches qui nous ennuient tout l'été. Voilà. Et c'était quoi?
Je saisis les opportunités rapidement grâce à ma vision à 360 degrés. Ouais, c'est vrai que les mouches, ils ont des yeux sur les côtés. Je crois qu'ils en ont même plusieurs, si je dis pas de bêtises. Où elle est là-dessus? Voilà. Alors, bah, je vais quand même vous lire du coup la petite explication de la mouche. Hein. La mouche est un insecte appartenant à l'ordre des diptères, qui regroupe les insectes qui ont une paire d'ailes fonctionnelles, d'autres paires étant atrophiées. Cette dernière sert de balancier contenant les organes de l'équilibre. La mouche connaît une métamorphose complète en passant de l'œuf à l'asticot, puis de pupe à mouche. Sur tout son corps, elle a des unités sensorielles en forme de soie qui lui permettent de sentir et de savourer les surfaces ou les aliments. Mais mettons les projecteurs sur ses yeux. Ils prennent beaucoup de place sur sa tête parce qu'ils ont un rôle surprenant. Ils lui permettent d'avoir une vision grand angle et de percevoir les couleurs. L'être humain visualise 24 images par seconde alors que la mouche en voit environ 200. Si un prédateur s'approche, elle est donc capable de décomposer son mouvement. Dans la symbolique, le plus souvent, la mouche était mise en avant pour ses côtés sombres, mais elle était sacrée chez les Grecs. En Égypte, elle était aussi un symbole de persévérance et de bravoure. Une chaîne en or avec 3 pendentifs en forme de mouche a été trouvée dans la tombe d'une reine. En peinture, elle est un moyen de rendre encore plus réaliste les natures mortes ou le trompe-œil à partir du XVe siècle. Bon, déjà, je mourrais moins bête parce que j'ai déjà appris de quelque chose, plusieurs choses d'ailleurs, que je ne savais pas sur la mouche. Voilà. Alors, on va passer du coup à la partie au message que la mouche souhaite nous transmettre. La mouche a un symbolisme puissant. Autour de la notion de motivation, son rôle étant de vous pousser en avant jusqu'à ce que vous atteigniez votre but. Même dans un environnement difficile, la mouche triomphe de la misère en parvenant à se nourrir et à se reproduire. Vous devez donc agir rapidement même si les conditions sont contre vous. Avec la mouche, abordez les problèmes comme des déchets à transformer en objets de valeur. Suivez votre instinct, même s'il est contraire à votre façon de penser, il vous mènera au bon endroit. La mouche vient aussi vous parler de votre vue perçante. Ne vous laissez pas happer par des petits riens, mais ayez une vision large, très mobile et vive. La mouche ne rate jamais une occasion grâce à son pragmatisme et peut voir la beauté dans les endroits les plus étranges. Veillez pour cela à garder votre environnement propre pour voir clair dans vos missions. Sinon, cela vous apportera de la confusion. La mouche utilise aussi ses antennes pour sentir. Faites-vous aussi appel à l'acuité de tous vos sens ainsi qu'à votre capacité à aller très vite lorsque c'est nécessaire. La mouche est venue vers vous pour vous mettre une pression saine pour que vous ne cessiez pas ce que vous avez commencé. Ne cédez pas au découragement. En résumé, la mouche est une championne de l'opportunisme et de la persévérance pour atteindre ses buts. Prenez exemple sur elle pour réussir à ce que vous avez envie de mettre en place, même si cela peut parfois agacer les autres. C'est vrai qu'une mouche, on peut à chaque fois faire comme ça, elle reviendra à chaque fois. Hein. C'est têtu comme une mule. Donc, le message, c'est de faire comme la mouche et n'abandonnez pas. Continuez, ne vous découragez pas. Et continuez à tout faire pour atteindre vos buts. Voilà. Même si ça dérange les autres, continuez. Voilà. Mais je trouve qu'il a des chouettes messages. Et en plus, il est chaque fois complet. Bon, vous n'êtes pas toujours obligé de lire le petit message qui explique un petit peu l'animal si ça vous intéresse pas. Bien que je trouve que c'est toujours un plus, moi, parce qu'il y a toujours des choses qui collent avec le message et ça aide à parfois mieux comprendre. Voilà. Donc franchement, moi je le trouve très très chouette. J'adore déjà la couleur de la boîte que je trouve magnifique. J'adore les illustrations, je les trouve très chouettes. Les couleurs aussi, le dos, n'en parlons pas, je le trouve magnifique. J'ai été très surprise par certains animaux qu'il y avait dedans, hein, comme la puce, le tic, etc. Mais franchement, je le trouve très chouette. Voilà. Et le message de la mouche, ma foi, est assez pertinent aussi. Je trouve que ça colle bien, du coup, avec l'insecte. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous le trouvez intéressant aussi, si vous le trouvez beau, si vous avez craqué ou pas. Ou si, au contraire, des insectes, ça vous dégoûte, ça vous tente pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres oracles sur les insectes que sur les insectes,
pouvez me le dire aussi parce que moi, à ma connaissance, j'en connais pas d'autres. Exclusivement sur le thème des insectes, ça me dit rien. Voilà, ben pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!